Alors, je l'ai vu la première fois vers 16 ou 17 ans, puis je me souviens que j'avais été intrigué. J'ai l'impression que tout le monde avait un peu la même réaction en le voyant. Un homme avec un harnais dans la tête, puis sur la tête, et un mort aux dents, tout attelé à un selkie. C'est un peu intriguant. C'est le moins qu'on puisse dire. On se posait des questions. Non, c'est-tu un... est-tu normal ou quoi, là, tu sais? Il y a des personnages dans notre histoire qui ont laissé leurs traces. Par leur force, leur courage ou leur vie hors de l'ordinaire, ils ont marqué notre imaginaire. Jean-Baptiste Béland, l'homme-cheval de la Beauce, en est un. Tout comme Alexis le trotteur de Charlevoix, il courait plus vite que son ombre, sauf que Jean-Baptiste, lui, le faisait attelé comme un cheval, hennissant comme un cheval, à la fois rétif et amical comme un cheval. Pour les générations actuelles qui ne l'ont pas connu, il reste un personnage à la fois mythique et caricatural qui relève du folklore beauceron. Et pour ceux et celles qui ont assisté à ses prouesses, à ses exploits, il demeure un personnage énigmatique. Mais qu'est-ce qui faisait courir Baptiste Béland jusqu'à un âge fort avancé? Qu'avait-il derrière la tête, sous sa crinière? On ne le saura peut-être jamais. Le mystère court toujours. Homme ou cheval, Jean-Baptiste Béland était loin d'être bête. Épris de liberté et d'indépendance, il a réussi à ne pas se faire oublier en Beauce, ce qui en soi est un exploit quand on passe sa vie à courir après l'estime des autres. Mon invité aujourd'hui l'a bien connu, M. Pierre Morin, qui est un passionné de l'histoire de son coin de pays. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation et de nous faire découvrir ce personnage-là hors de l'ordinaire, en quelque sorte. Ah oui. Vous l'avez, je sais que vous l'avez suivi pas mal, mais les premiers souvenirs que vous avez de lui, quels sont-ils? Ah, j'étais adolescent. Je devais avoir 16 ou 17 ans quand je l'ai vu pour la première fois. Oui. Bien, c'est à l'époque où il a commencé, parce qu'il n'a pas commencé jeune à faire du selkie, de s'offrir en spectacle. Alors, c'était dans ses débuts. Moi, c'est là que je l'ai connu, parce qu'il venait s'exposer un peu partout dans les fêtes et en ville, un peu partout dans les endroits publics et passants pour avoir des clients. Alors, je l'ai vu la première fois vers 16 ou 17 ans, puis je me souviens que j'avais été intrigué. On restait... j'ai l'impression que tout le monde avait un peu la même réaction en le voyant. Un homme avec un harnais dans la tête, puis sur la tête, et un mort aux dents, tout attelé à un selkie. C'est un peu intriguant. C'est le moins qu'on puisse dire. On se posait des questions. Non, est-tu normal ou quoi, là, tu sais? Mais non, je me suis habitué, parce que je l'ai revu souvent, et pendant des années, il s'est démontré un peu partout dans les fêtes, les fins de semaine, l'été, là, quand il faisait beau, et il se déplaçait pour aller là où il y avait du monde. En fait, il gagnait sa vie de cette manière-là. Il faisait il invitait les gens à embarquer dans son selkie, puis pour une certaine somme d'argent, il les promenait. Il a commencé, je pense qu'il avait quelque chose comme 56 ans à faire ça, parce qu'avant, il courait, puis il a travaillé aussi. Ouais. Mais quand il a été plus capable de rivaliser en compétition, il a décidé de s'offrir en spectacle. OK. Mais avant de devenir l'homme-cheval, c'était un excellent coureur. Absolument. C'était un athlète. Oui, ce personnage. incroyable. Ouais, pourriez-vous nous le décrire physiquement? Oh, il était tout petit. C'était pas un grand monsieur, là, tu sais. Lui, il devait mesurer à peu près 5 pieds 1, 5 pieds 2, puis peut-être 100 livres. Ouais.
Puis il a couru toute sa vie, lui. Il faisait ça même avant. Là ça, je ne l'ai pas vu, mais je l'ai... Vous l'avez connu à l'époque de l'homme cheval. Exact. Okay. Mais avant, il avait commencé d'être très tôt, peut-être, je ne sais pas quel âge exactement, à faire des courses, à courir, à établir même des records. Oui, dans la vingtaine. Il a fait ça dans la vingtaine, trentaine, quarantaine, participait à des courses régulièrement. Il faisait des courses, pas des petites courses, là, il fait des trajets de 20, 30, 40 000, des fois. On m'a dit qu'il avait couru, je sais pas, un record à l'époque entre Beauceville et Lévis en 1932, je pense, au mois de septembre 1932. Bon, vous avez la date, c'est quand même incroyable. Il avait fait un record de 8 000 en 41 minutes entre Beauceville et Saint-Georges. Voilà. C'est vraiment, c'est bon, là. Voilà. 41 minutes. Il avait gagné la course, évidemment. Derrière le personnage, en fait, derrière l'athlète, derrière l'homme cheval, il y a un être humain. D'où venait-il? Qu'est-ce qu'on sait de l'homme comme tel? Bien, je pense qu'il est né, d'après mes recherches, il est né à Saint-Siméon de Charlevoix. Dans le comté de Charlevoix. Oui, puis c'est d'origine montagnaise. OK. Mais je ne sais pas, évidemment, on ne connaît pas le détail, là, mais apparemment qu'il a été adopté à l'âge de quelques mois, 3 ou 4 mois. Par une famille Beauceron? Il a été adopté en... Bien, c'est de là que tient son nom de Bélan, Adolphe Baptiste Bélan. Son père, leur père adoptif, qui venait de Sainte-Clotilde de Portneuf, dans le comté de Portneuf. OK. Mais après ça, peu de temps, quelques mois, temps plus tard, il s'est retrouvé dans la Beauce, à Vallée-Jonction. Et Saint-Joseph-de-Beauce, et finalement, il était à Saint-Éphrem. Ça l'a manqué un peu de stabilité, son enfance, là. Il a eu une enfance difficile. Bien, j'imagine, parce qu'il n'avait pas de frères et sœurs, il ne connaissait pas ses parents. Il était un peu ballotté d'un foyer à l'autre, j'ai l'impression. Et finalement, non. Puis en plus, je pense qu'il a fait seulement l'école primaire, peut-être la 7e année. Là. Pas beaucoup d'instruction. Pas beaucoup d'instruction. Mais je trouve, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a su tirer profit des rares atouts qu'il avait. C'est de la course. Il courait. Il était bon. M. Morin, on a retrouvé le selkie de Baptiste Bélan au village Beauceron de Saint-Prosper. Ça vous rappelle des souvenirs? La première fois que vous l'avez vu, ce selkie-là, vous étiez tout jeune, finalement? Oui, j'avais peut-être 17-18 ans, là. Oui, c'est exact. Je me rappelle. C'est peut-être pas le même, mais je sais qu'il l'a eu, celui-là. Il en a peut-être passé plusieurs, parce qu'il a fait ça pendant... Il a été homme cheval pendant une trentaine d'années. Ça se peut qu'il ait passé une couple de selkie. Il pouvait y avoir même deux occupants, deux passagers? Oui, on envoie des photos, il y a 2 occupants, un adulte, généralement, ou 2 enfants. Oui. Est-ce que c'était décoré ou c'était... c'était de couleur rouge comme ça? C'était la couleur rouge, comme son costume à lui. Il faisait même rouge. Puis il n'était pas jeune quand il tirait ce selkie-là. Écoute, il faut imaginer, là, c'est un être qui n'était pas costaud, pas nécessairement lourd, mais qui pouvait tirer des charges quand même beaucoup plus lourdes que lui. Là. Oui, il a tiré des gens qui pesaient une dame de 135 livres, puis il avait fait plusieurs milles avec elle. Puis il courait vite aussi. Il disait qu'à la fin, il allait 18 000 à l'heure. Combien est-ce qu'il... Je me rappelle plus, là, mais il allait assez vite. Puis il faisait des grandes distances aussi, très grandes, partir de Beauceville, aller jusqu'à Lévis, des choses de même. Oui. Mais il fallait qu'il soit coriace, hein? Il fallait que ce soit... Oui, il était bon parce que ça le fatiguait pas, on dirait. Il faisait des courses de 10, 15, 20 000, puis ça le dérangeait pas. Vous l'avez connu j'allais dire, plus intimement, parce qu'il y a eu besoin de vous à un moment dans sa vie. Parlez-nous de ça. Oui. Alors, moi, j'étais avocat. Là. Je suis à la retraite depuis longtemps, mais j'étais avocat. Puis, il m'a consulté la première fois vers 1975, peut-être, pour faire corriger son certificat de naissance. Il y avait des erreurs dans son certificat de naissance. Alors, il fallait que je fasse une procédure en cour supérieure, une requête en rectification des registres de l'État civil. Et là, je l'ai connu dans mon bureau. Bien, je le connaissais de vue, mais
Vous connaissiez la réputation de l'homme? Je le connaissais de vue, je l'avais vu à plusieurs reprises faire ses démonstrations, mais j'ai jamais embarqué dans son sulky, moi, j'ai jamais pris. Mais je l'avais vu souvent, donc je l'ai connu. Puis le nom, quand le secrétaire m'avait apporté le dossier, c'est spécial, tu sais. Alors, je m'avais frappé, c'est un homme qui était très poli, respectueux, gentil, très attentif il s'exprimait bien pour m'expliquer son problème. Et puis, ça a bien été. J'ai bien apprécié. C'était tout à fait normal. Si j'avais pas su son histoire, je n'aurais pas réalisé à quel point c'était tout un personnage. Mais c'était bien correct. C'est un rôle, dans le fond, qu'il jouait et dans la vie. C'est ça, exactement. Parce que, il redevenait ce qu'il était, en réalité. Oui, et puis... alors ça, c'est la première expérience que j'ai eue avec lui. Je l'ai connu. Et quelques années plus tard, il est revenu pour une cause tout à fait différente. Il avait eu un accident d'auto. Il a traversé la rue sur la 2e avenue à Saint-Georges, puis il a accroché, un auto l'a accroché avec son miroir. Il était renversé. Il a été projeté au sol, puis il a été blessé. Il était assez âgé à ce moment-là? Ou... Oui, il était âgé. C'est vers 1979-80. Donc, il est né en 1904, donc il avait au-dessus de 70 ans. Alors, il a fait une réclamation à la Société d'assurance automobile, mais il avait été refusé pour l'indemnité de remplacement de revenus. Perte de revenus à cause de l'accident, parce qu'il ne pouvait plus? Oui, pendant plusieurs mois. Là, je ne me rappelle pas de la durée de son invalidité, parce que la Société d'assurance automobile indemnise les victimes, c'est leur but, là, mais évidemment, ça prend des rapports médicaux pour savoir la durée de l'indemnité. Et puis lui, il n'était pas content qu'on n'ait pas, on lui verse pas une indemnité de remplacement de revenus. Il pensait qu'il en méritait une. Bien, c'est ça. Alors là, évidemment, là, j'ai expliqué, après avoir eu tout son cas, j'ai expliqué que ce ne serait pas facile d'avoir l'indemnité de remplacement de revenus quand tu es dans les 70 ans, puis que tu fais ton métier, c'est de faire l'homme-cheval. De faire l'homme-cheval. Alors là, j'ai expliqué, il avait déjà fait la réclamation, il avait été refusé. Moi, il fallait que j'aille en révision. OK, en appel. En révision, à l'appel. Oui. Et là, j'ai expliqué que ça ferait une audition. Puis là, j'ai dit, il va falloir convaincre les gens, les auditeurs, les commissaires qui vont entendre la cause que vous faisiez de l'argent. Donc, il va falloir... Là, ça en est venu, il dit une petite démonstration. Puis là, ça avait eu un éclair dans son regard. J'ai compris que là, on allait avoir une bonne démonstration. Donc, il a organisé, pour défendre sa cause, pour obtenir justice, une démonstration de l'homme-cheval devant les gens. Devant les commissaires, absolument. Et c'est moi, j'ai eu cette idée-là, je me suis dit, les gens vont être tellement impressionnés que... Et comment ça s'est déroulé, finalement? Bien, ça s'est déroulé exactement. Il a mis son harnais, puis son mort et son petit costume rouge, parce que c'était sa marque de commerce. Il y avait un petit costume rouge, un short et un chandail rouge. Et puis là, il a fait une démonstration. Puis, il hennissait, puis il ruait, puis il levait la patte comme un cheval, puis courait. Il avait expliqué. Puis il était connu parce que lors de l'audition, beaucoup de fonctionnaires de la SAC s'étaient donné rendez-vous. C'était vraiment un oui, événement. Pour aller, c'était tout un spectacle. Puis il a obtenu gain de cause après cette démonstration-là. Ils se sont rendus compte qu'effectivement... Ils ont donné, quand gain de cause, il a eu droit à ses indemnités. Je ne sais pas combien il a eu, parce qu'une fois que j'ai plaidé la cause, il a reçu les chèques chez lui. Là. Il n'a pas dû se mettre riche avec ça, là, mais quand même, il l'a quand même obtenu. C'est unique, là. Je veux dire, il n'y a pas d'équivalent. C'est ça. Puis là, quand on parlait de la démonstration, tout ça, là, c'est venu sur le sujet. Écoutez, il y a des gens qui m'avaient dit, il y en a qui pensent que je suis fou, mais je ne suis pas fou. Genre, je vais vous le montrer. Alors, moi, j'avais réalisé que c'est un homme qui s'était forgé un personnage. Un très bon comédien. Je pense que c'est une autre chose. Il était comédien. C'est un rôle qui s'était donné. Et puis, il le faisait à la perfection. Il entrait dans son rôle totalement, à tous les aspects. C'est que quand les gens se le voyaient sur le bord du chemin avec son selkie, les enfants, il y en a qui avaient un peu peur aussi. Les jeunes enfants, c'est pas tous les jeunes qui acceptaient d'aller prendre une ride avec lui, là, parce qu'il était impressionnant. Hein,
On est au columbarium, M. Morin de Saint-Georges-de-Beauce. C'est là où repose son dernier sommeil, Baptiste Belland. Saviez-vous qu'il était ici? Non, je l'ai appris récemment. Récemment, c'est Ouais. ça. Qu'est-ce qu'on sait des derniers, peut-être pas des derniers instants, mais des dernières années de vie de Baptiste Belland? Dans les années 90, il a vécu un hôtel en CHSLD de Saint-Georges, qui est près de l'église. Oui. Et puis finalement, on l'a transféré à l'hôpital L'Assomption, Oui. qui est un autre CHSLD. Et il est décédé là en novembre 1996, à l'âge de 92 ans. Quand même un âge avancé pour quelqu'un qui, dans le fond, au plan physique, là, avait été prouvé. Là, il s'est dépensé énormément, cet homme-là. Exact. Il a couru jusqu'à temps qu'il rentre en CHSLD. Et même à 90 ans, il court encore. Eh bien, il faut croire que la course ne fait pas mourir. Mais cette passion-là envers les chevaux, ça, qu'est-ce qu'on en sait? Vous dites qu'il a travaillé longtemps comme garçon de ferme. Est-ce que c'est là comme Il a tel? travaillé sur des fermes. Il travaillait un peu partout, lui. ouais. Il cordait du bois. Il n'y avait pas de métier précis. On appelle ça un journalier. Mais il a été dans les chantiers au Canada et aux États-Unis. OK. Puis apparemment, il serait même allé sur un cirque dans l'Ouest canadien, le cirque Émile, que je l'ignore c'est quoi. Mais c'est surtout à partir du moment où il ne pouvait plus compétitionner dans les courses, c'est là qu'il est devenu son spectacle d'homme-cheval. Oui. Et puis il l'a fait jusqu'à au-delà de 80 ans, peut-être 85 ans. C'est incroyable. Incroyable. Et ça s'appelait, sauf erreur, Ponyface? Ponyface, la première. Oui, au début, quand il s'est attelé, il avait mis une petite affiche. Ouais. Ponyface est aimé. Il savait pas écrire. Il avait écrit F-A-S-S. Eh, mon Dieu. Alors que c'était F-A-S-T. Ouais. Face, il veut dire rapide. Ouais. Pony rapide. Mais lui, il avait écrit Ponyfast. Et il est resté comme ça. Il y en a qui l'ont appelé Ponyfast. Alors, c'est ça. C'est ça. C'est un homme qui a vécu toute sa vie seul. Est-ce qu'il... Oui. Une fois, il devait déclarer j'ai pas réussi à me marier, j'étais trop laid. Il avait déclaré ça. Il y avait un sens d'humour quand même. Tu sais. Mais il aimait beaucoup les dames. Je me rappelle, quand il est venu à mon bureau, des fois, mes secrétaires avaient à venir dans le bureau, puis il les regardait, puis il me faisait signe qu'il appréciait les femmes, mais non, il a passé sa vie seul. Il n'a pas eu de conjointe. OK. Ouais. Donc, il vivait... À quel endroit vivait-il, en Beauce, lui? Lui, il vivait un peu partout. Il changeait constamment. Je sais que moi, quand je l'ai connu, il était dans un immeuble qui accueillait les gens qui n'avaient pas de foyer. Il s'appelait le Bercail sur la 2e avenue dans ce temps-là. Ouais. Il a vécu là quelque temps. Mais il a vécu un peu partout. Je ne peux pas vous dire plus. Là, je ne peux pas vous en dire plus. Mais... Parlez-nous de l'intérêt que même les scientifiques, à l'époque, éprouvaient envers lui. Il semblerait que des universitaires, je ne sais pas si quelle université... L'Université d'Ottawa. Bon, se sont intéressés au cas de l'homme-cheval. Vers 1967, je pense, ou 68, puis ils l'ont examiné longuement là, pendant quelques jours, autant physiquement que psychologiquement. Puis il a été révélé qu'il y avait un cardio extraordinaire. Là. Ils l'ont fait courir pendant 30 minutes, rythme assez élevé, sur un tapis roulant, puis... même 1 heure. Puis après ça, il a recontinué un autre 30 minutes, puis ça n'avait pas changé. Quel âge avait-il? En 67, il avait donc 64, 65 ans environ. Puis il était encore en excellente condition physique. Les médecins avaient été très impressionnés. Il y avait des jambes très fortes aussi. Quoique physiquement, il était normalement constitué, sauf qu'il n'était pas gros ni grand. Mais il était bon. Au point de vue cardio, c'est extraordinaire. Quand après avoir fait le tapis roulant, ils s'en sont venus à la conclusion qu'il avait le cardio d'un jeune homme de 20 à 25 ans. C'est un peu extraordinaire. Mais il avait couru toute sa vie. Ouais. Donc, il courait encore. Évidemment, devant la salle paroissiale,
c'était fréquenté, il y avait des rassemblements. On peut présumer que Baptiste Belland se trouvait ici. Il en profitait de la présence d'un bon groupe là, pour offrir ses services. Absolument. C'était le secret pour offrir des tours, c'est de se tenir où il y avait du monde, des rassemblements, des fêtes. Et ici, il y en avait beaucoup. Alors, lui, il se tenait dans des endroits achalandés. S'il n'y avait pas d'activité, il se tenait devant les restaurants du côté de Saint-Georges, le long de la route nationale, les restaurants. Il faisait partie du décor familier de Saint-Georges. Absolument. Partout où il y avait du monde, c'est là qu'il se tenait pour pouvoir offrir ses promenades aux gens, aux touristes et aux citoyens de Saint-Georges. Et les gens de Saint-Georges, autant que les touristes en profitaient. Oui, absolument. Justement, parce qu'on parlait de ses prouesses physiques et de sa constitution, il était fier, je pense, lui, de ses muscles et de ses jambes et de ses mollets. Il avait des membres, mais il était musclé, il courait tellement. Alors oui, les jambes, il avait les jambes très musclées, très fortes, les jambes fortes. Oui, OK. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que son personnage, est-ce que c'était un homme heureux, c'est ça, dans le fond, à travers tout ça, là, comme expérience qu'il a vécue, mais comme vie? Pensez-vous qu'il a vécu, il a eu une vie heureuse? Absolument. Il a réalisé son rêve. Il a osé le faire. C'est pas tout le monde qui aurait fait ça, mais lui, il aimait tellement les chevaux. Puis il courait, donc il a su tirer profit de ces petits avantages-là qu'il avait par rapport aux autres. Et, selon moi, il a été très heureux. Il capotait. Quand il faisait ça, il était très heureux. Quand il s'attelait avec son... puis donnait des rides aux gens. Il avait donné une promenade une fois à Henri Richard, le joueur de hockey. Alors, il y a des photos de ça. Là. OK. Je sais pas pourquoi. Il y en a qui ont dit qu'Henri Richard avait eu la peur de sa vie. Là. Je sais pas pourquoi. Je sais pas s'il avait pris... si Baptiste Belland avait pris le mort-aux-dents, parce qu'apparemment, il prenait le mort-aux-dents des fois. Là, mais c'était tout un spectacle encore, évidemment. Mais... C'est un comédien. Oui, c'est un comédien. C'était un vrai bon comédien. Il prenait son rôle au sérieux, puis il en mettait plein la vue. Oui. Mais il y a des... Je ne sais pas comment il pouvait réagir face aux réactions, justement, des gens, du fait qu'il peut-être devait se faire, pas harceler, mais il y a des gens qui devaient réagir très négativement face à lui. Hein? Oui, je pense que oui. Mais je pense qu'il était habitué, puis il prenait ça quasiment comme un compliment. Il disait, ils me prennent pour un cheval. Donc, lui, ça signifiait qu'il jouait bien son rôle. Là, que les gens se le prennent un peu pour se fêler parce qu'il se prend pour un cheval, mais en vérité, c'était un rôle. Il ne se prenait pas pour un cheval, mais il jouait le rôle de quelqu'un qui était un homme cheval. Oui. Et vous l'avez constaté quand vous avez dû justement le défendre devant la société. Oui, absolument, c'est ça. Tout ça, c'est quand même... c'est un personnage dont on se souvient encore en Beauce, vraiment? Oui. Bien là, il est décédé en 1996. Oui. Donc, ceux qui ont moins de 30 ans ne l'ont pas connu. Mais les plus de 30 ans, mais même ceux qui ont moins de 30 ans en ont entendu parler. Là. Mais les gens qui ont plus de 30 ans, tout le monde l'a vu parce qu'il s'exposait toutes les fins de semaine. À chaque fois qu'il y avait des fêtes ou des carnavals, quoi que ce soit, là, il y en a toujours les fins de semaine, mais pas toujours à Saint-Georges. Dans les villages environnants aussi. À Saint-Georges, beaucoup. Alors, tout le monde l'a connu. Baptiste Belland, là, ça dit quelque chose dans l'histoire de la Beauce. Un des Beaucerons les plus connus. Et pour longtemps encore. Oui. Je vous remercie infiniment de nous l'avoir fait découvrir davantage, mon cher monsieur. Ça a été un plaisir.